Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le vlogmas numéro 20, on est dimanche et aujourd'hui je vais m'occuper de mes cadeaux de Noël puisque on est le vlogmas numéro 20. Ce qui fait que là, le réveillon de Noël c'est dans 4 jours. Ce qui fait aussi que c'est déjà bientôt, on se tourne plus vers la fin des vlogmas que vers le début. C'est passé très vite cette année, je pense que c'est simplement parce que les jours se ressemblent avec ce Covid. C'est vrai qu'on est tous toujours un petit peu dans le même schéma d'emploi du temps et de vie. Mais bon, soit, j'ai juste hâte que l'année 2020 se termine et que démarre cette année 2021 parce que là je pense que tout le monde en a vraiment très marre. Aujourd'hui je suis solo à la maison parce que Henri ne sera pas là, je suis actuellement en train de faire la miniature de mon vlogmas d'hier. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer dans le petit i pour aller le regarder. Je vous invite bien sûr à aller le checker comme tous les vlogmas de cette saison. C'est le vlogmas où je fais de la peinture avec Henri. C'est l'épisode 2 de cette peinture en couple et franchement même si c'était un fail, je vous laisse aller voir pourquoi. On s'est quand même bien marré, c'était quand même très sympa. Donc je m'occupe de ça aujourd'hui, je dois encore faire la barre d'infos et ensuite cet après-midi je m'attaque à 2 trucs que je voulais absolument faire. Donc dans le vlogmas d'hier, vous avez vu que j'ai acheté du coup une planche pour pouvoir faire mon vision board de 2021. Donc je voudrais customiser un peu ça, le préparer et voir où est-ce que je vais l'accrocher au mur et surtout le faire. Et je voudrais aussi m'occuper de l'emballage de mes cadeaux de Noël, voilà, puisque du coup c'est très bientôt, donc autant que ce soit fait, ce soit joli sous le sapin et que tout soit préparé. Voilà, donc écoutez, c'est parti pour cette journée. Je me suis préparé un thé ce matin. C'est le dernier d'ailleurs que j'avais, c'est un chai tea. C'est le chai tea de chez Pukka, vraiment il est incroyable. Meilleure image possible. Everything is gonna change forever. What? I feel better already. How about you? But why? Hello. Ladies, as I told you last Tu pourrais peut-être montrer ça aussi à ton vlog, hein. Le calendrier de l'Avent qu'on envoie à Marie, comment est-ce qu'elle le... Comment est-ce que tu gères ton calendrier de l'Avent? Marie? Vous l'avez vu, je me suis un peu posée avec Jelly sur le canapé. On a regardé des épisodes de RuPaul All Stars. Et du coup, je voulais faire mon vision board 2021. Il s'avère qu'en fait, on a oublié la plaque que je devais utiliser dans le studio de peinture hier. Donc c'est pas grave, je l'aurai ce soir. En attendant, je vais donc préparer les emballages des cadeaux de Noël. Ça y est, je vais enfin emballer les cadeaux. Avant d'emballer les cadeaux, il y en a certains que je vais vous montrer parce que je sais pertinemment que ces personnes ne vont pas regarder mon vlog. Et ça peut peut-être vous donner des idées de dernière minute pour des cadeaux si jamais vous hésitez encore ou que vous ne savez pas quoi offrir à l'un de vos proches. Un des cadeaux que je dois emballer et je le trouve hyper cool, je l'avais trouvé du coup dans la boutique que je vous avais montré la dernière fois, c'est de la marque Snippers et en gros c'est un espèce de kit, un kit pour faire votre propre infusion de whisky. J'adorais l'idée, donc en gros il y a déjà la bouteille et il y a 2 arômes différents. Ce sont en fait des écorces de bois et chaque écorce a un goût particulier, donc vous avez pour le whisky qui est déjà dedans, vous avez aussi pour le gin et pour le rhum, donc il vous suffit en fait à côté d'acheter soit du whisky, du gin
gin, du rhum et vous pouvez faire infuser pour avoir des parfums différents à chaque fois et réutiliser la bouteille. Je trouvais l'idée super cool et c'est pour quelqu'un qui aime bien ce type d'alcool. Je trouvais l'idée vraiment trop bien. Donc je vais l'emballer et par la même occasion je voulais vous montrer une technique que j'avais déjà faite l'année dernière mais que je vous avais pas montré, que je vais refaire cette année. Parce que je la trouve assez bien pour économiser du papier cadeau. Donc hier par exemple on est allé au Créa Corner et ils nous ont donné un sac comme ça pour pouvoir mettre à l'intérieur ce qu'on avait acheté. Ce que je vais faire en fait c'est que je vais m'en resservir pour pouvoir emballer ce cadeau mais avec un twist. Vous allez voir, en gros l'idée c'est que comme ici on voit le Créa Corner, je vais simplement couper sur le côté et le retourner pour pouvoir le réutiliser. Je trouve que c'est une bonne alternative. Alors bien sûr j'en ai pas 1000 milliards des sachets comme ça. C'est pour ça qu'à côté j'ai du papier craft. D'ailleurs celui-là c'est du Made in France, c'est du Clairefontaine. Mais je trouvais que c'était une super idée de réutilisation. Si vous avez des anciennes boîtes, si vous avez des anciens papiers comme ça ou des sacs en papier que vous n'utilisez pas mais qu'on vous a donné dans un magasin, vous pouvez les découper, les retourner et vous en servir pour faire un paquet cadeau. Donc, je vais découper ici sur le côté, dans l'angle en fait, là où vraiment ça a été plié. Ensuite, il n'y a plus qu'à le retourner. Hop, ça vous fait une grande feuille. Vous pouvez le retourner et emballer le cadeau dans l'autre sens. Voilà, ça vous évite d'acheter du papier cadeau. Il y a aussi d'autres manières, bien sûr, d'emballer ces cadeaux de Noël avec des foulards, avec des morceaux de tissu comme les Japonais. Sinon vous avez aussi la méthode japonaise des furoshiki pour pouvoir emballer vos cadeaux dans du tissu. Nous on en vend sur Leaves and Clouds mais je trouve que c'est une alternative assez sympa et plutôt éco-responsable quand vous avez envie de faire des petits cadeaux différents. Ma hantise quand je fais des cadeaux de Noël c'est que les étiquettes de prix se voient. Du coup j'essaye toujours à minima de les enlever et si j'y arrive pas je les cache, genre je les gribouille avec un feutre, j'ai toujours trop peur qu'on voit. Hop! Voilà pour le résultat final et je trouve ça assez joli. Moi j'aime beaucoup avec les oranges séchées. Je vais essayer de les faire tous similaires même si à mon avis ça risque d'être difficile parce qu'en termes de papier cadeau, de taille et tout on n'a pas tout pareil. Mais voilà ce que je voulais faire cette année. Si ça peut vous donner quelques petites inspirations, moi je trouve ça assez joli. Je vous ai laissé un petit moment et j'ai bien avancé sur les cadeaux, il m'en reste encore quelques-uns. Cette année ça va être bien sûr je pense un Noël très particulier pour tout le monde. Ici en Belgique, les restrictions ne sont pas les mêmes qu'en France. En Belgique, on ne peut accueillir qu'une personne supplémentaire par foyer, y compris le soir de Noël, donc le 24. Et ce pour tout le temps, même pour le 25, le 26. Enfin, là en tout cas, les règles n'ont pas changé, ce n'est qu'une personne par foyer. Comme nous également, donc ici c'est pareil, moi il n'y a qu'une seule personne qui vient de mon entourage, c'est Valérie que vous avez vu qui est donc mon assistante parce qu'elle travaille avec moi. Donc cette année Noël va être un peu spécial parce qu'on ne va pas le fêter avec la famille d'Henri, bien qu'on sera en Belgique. En fait ce qui va se passer c'est que on va déposer les cadeaux à leur porte et on va faire en fait Noël via Zoom. Pour qu'on fasse quand même un semblant de Noël, mais on va le passer en fait en soi à deux ici dans notre salon. Et on verra pas la famille d'Henri à part pour lui donner les cadeaux de Noël sur le pas de la porte pour la soirée de Noël. On fête pas Noël chez mes parents le 24 cette année parce que mes parents partent voir les parents de ma belle-mère pour des raisons très personnelles et ça a été compliqué cette année. Je passe Noël donc chez les parents de ma belle-mère, donc moi le 24 je le passe en Belgique ici avec Henri. À la base bien sûr on avait prévu de le faire avec sa famille mais avec les conditions actuelles on respecte les règles et donc du coup on va pas se voir. Ça c'est le cadeau pour ma grand-mère que je verrai pas tout de suite mais comme ça c'est fait. Donc voilà cette année comment on va se faire Noël, donc on fait quand même les paquets cadeaux parce qu'on va leur offrir et on les ouvrira à distance en Zoom. J'avoue que c'est pas hyper fun mais c'est la seule manière qu'on a trouvé de passer Noël ensemble donc c'est une alternative comme une autre et en espérant que l'année prochaine ça soit mieux. Et on va essayer de descendre à Lyon vers la fin du mois pour aller fêter Noël avec juste mes parents et mes deux petits frères puisque la restriction en France veut que ça soit 6 max. Du coup on va essayer de faire ça et rester quelques jours à Lyon pour
passer voir ma sœur, lui offrir ses cadeaux à elle aussi, passer voir mes grands-mères, pas rester avec elles bien sûr, mais leur déposer leurs cadeaux et puis leur faire un petit coucou de loin parce que bah ça me tient à cœur quand même de faire ça si on en a l'occasion. Donc ça on saura que dans les prochains jours si on peut faire ça, si on peut descendre en France pour aller fêter Noël dans ma famille. Donc on croise les doigts pour que ça puisse fonctionner, on va voir. Et voilà, c'est sûr que cette année Noël c'est un peu spécial, c'est un peu particulier et j'aimerais vraiment que l'année prochaine ce soit mieux, mais on croise les doigts pour que ce soit le cas, on verra bien comment ça va se passer. Pour autant, j'essaye quand même de faire en sorte que Noël soit festif et donc j'essaye de faire quand même des jolis paquets cadeaux, de passer du temps dessus, d'écrire je pense que je vais écrire des petites lettres aussi parce que je pense que tout le monde en a besoin. Mais voilà, c'est vrai que Noël cette année, ça va être un Noël spécial. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire pour Noël cette année. Comment est-ce que vous allez le faire avec qui Je sais qu'en France, les déplacements sont autorisés interrégions. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire pour Noël. Voilà. Allez, bon. Trêve de bavardage. J'ai encore des cadeaux à emballer. Qui ne seront peut-être pas ouverts avant le mois de février ou de mars. Mais j'ai quand même envie de le faire comme ça. C'est fait et si j'arrive à voir ma famille avant, alors je pourrais leur donner quoi. J'ai emballé la plupart de mes cadeaux de Noël, il est 16h03 et là le vlogmas, normalement, a dû sortir. Donc je vais aller me mettre devant l'ordi pour le partager, pour lire vos petits commentaires. Et voilà, ouh, c'est beau cette lumière là. C'est rare, c'est très rare. Avant que ce soit la fin, je voulais aussi vous reparler de ma collaboration avec Etsy. Rappelez-vous, je vous mettrai le vlog ici dans lequel je vous présente, enfin c'est pas un vlog, c'est même carrément une vidéo où je vous présente toute ma collaboration avec Etsy. Vous savez que pour les fêtes de fin d'année, je trouve ça aussi important de penser aux petits créateurs et artisans qui ont bien galéré cette année 2020 et je voulais les remettre en avant les créateurs, les créatrices avec lesquels j'ai travaillé pour cette collection que j'ai adoré produire avec eux. J'ai trouvé ça super chouette de pouvoir discuter avec eux, d'avoir leur point de vue artistique, d'avoir aussi accès finalement à leur savoir-faire et c'était vraiment une super collaboration qui prend fin le 31 décembre. En fait, c'est la date butoir à laquelle les produits ne seront plus fabriqués. Donc si jamais il y a des produits qui vous intéressent dans ma collection avec Etsy, sachez qu'elle est toujours disponible jusqu'au 31 décembre. Je vous mets le lien dans la description de ma collection si jamais vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil sur peut-être des pièces qui vous font flasher. Et à cette occasion, il y a des créateurs avec lesquels j'ai travaillé qui ont bien accepté de faire des remises pour vous pour les fêtes de fin d'année. Donc la première, c'est Post by Nils qui vous propose moins 20% sur les références donc, de ma collection jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc ce sont ces très jolis pots qui me servent comme pot à pinceau et notamment ici donc comme pot à maquillage avec tout ce que j'ai à l'intérieur, je les adore. Et j'en ai aussi un qui me sert en bas dans la cuisine comme pot pour les ustensiles de cuisine. On va également avoir Zint Studio qui met une remise de moins 10% sur ses références également. Zint Studio, c'est notamment eux qui m'ont fait ce magnifique vase que j'adore, que je trouve juste sublime. Également mes deux assiettes ici que je vous ai déjà montré, qui sont pareilles, elles-mêmes sublimes avec un liseré ici doré, elles sont hyper fines, je les adore. Et également ces petites coupelles d'amour beaucoup trop mignonnes pour mettre vos bijoux, pour mettre tous les petits trucs qui traînent sur votre bureau et tout, que j'adore, je la trouve beaucoup trop jolie. Il y a également Plexida qui fait moins 15% sur les deux références des deux sacs qu'on peut utiliser soit en sac à main, soit en pochette de maquillage, elles sont trop mignonnes. Si vous ne les aviez pas encore vues, voilà à quoi elles ressemblent, elles sont super jolies et moi je m'en sers surtout
surtout en petite pochette de soirée ou alors comme petite pochette de maquillage. Elles sont trop belles. Et on termine par Nathalie Wederny qui fait moins 10% sur les 3 références qu'elle a créées pour moi. Et donc ça c'est le calendrier 2021 par exemple qu'elle a fait pour moi, que je trouve super joli et qui va aller droit dans la cuisine pour cette nouvelle année 2021. Je trouve trop joli. Il y a aussi les phases de la lune dessus. Ça c'est trop chouette. Voilà, je vous laisse aller jeter un œil, le lien est dans ma description. J'espère que vous trouverez votre bonheur là-bas, j'espère qu'il y a des petits objets qui vous plairont. Et en tout cas, moi c'était un plaisir de travailler avec Etsy pour cette collaboration. J'ai adoré travailler avec les créateurs, j'ai adoré pouvoir apporter aussi mes petits goûts dans vos intérieurs. Merci à toutes les personnes qui ont participé d'une quelconque manière à cette collaboration. Vous avez été des milliers à commander sur cette collab. Je suis hyper contente que il y a un petit peu de moi chez vous, ça me fait hyper plaisir et surtout de savoir que ça vous plaît. Donc merci du fond du cœur pour ça parce que c'est vraiment un super projet et je suis trop contente de l'avoir mené à bien et un peu triste bien sûr que ça se termine le 31 décembre mais c'était quand même une magnifique collab. Voilà pour ça, bah écoutez moi maintenant je vais profiter des derniers rayons du soleil pour aller faire une balade avec Jelly. Et ensuite je pense que je vais rentrer et me poser. Je pense que je ferai mon mood board demain finalement, je suis plus d'humeur à le faire demain. C'est parti pour la promenade, je vais aussi en profiter pour aller jeter le compost qui pèse 10 tonnes. Ça va être un peu chaud, mais soit. Un verre, c'est parti. On va aller se promener, oui. Je viens de vider le compost, c'est vraiment... je déteste ça. C'est vraiment la pire odeur de putréfaction du monde. Mais bon, c'est un geste de plus pour la planète. Donc c'est important. Si vous avez un composteur collectif ou alors un composteur dans votre jardin, ou que vous voulez en faire un, ça divise vos déchets. Et plus de la moitié, surtout si comme moi vous mangez beaucoup de légumes. Et allez, elle gratte. Jelly, allez hop, on y va. Allez hop, chouchou. On gratte pas la terre. Ça va être encore dégueulasse. On vient de rentrer de balade avec Jelly. Il y a littéralement plus rien dans le frigo. Plus rien. Il y a un Hello Fresh et des boissons. C'est absolument tout. On n'a plus du tout envie de faire les courses en ce moment. On est dépassé partout. On a juste la flemme. Mais ce soir j'avais envie de me poser et de faire un petit repas qui moi me remonte le moral. Donc j'ai appelé Henri et je lui ai dit que j'avais envie de manger une raclette. Donc je vais aller faire 2-3 courses à pied là, juste pour acheter ça pour ce soir, une petite raclette. Et voilà, c'est un peu mon guilty pleasure. J'ai les joues roses à cause du froid. Mais là j'ai envie de faire ça, voilà. J'avoue avoir fait un peu les paquets cadeaux, tout ça. Ça m'a un peu rappelé ma famille et ça m'a mis un peu dans un mood voilà, chelou. Donc je me suis dit allez tu sais quoi, j'ai envie d'une raclette, je vais faire une raclette, voilà. La raclette est prête. Bon c'était pas hyper relou à faire, j'ai juste fait des petites pommes de terre grenaille. J'ai pas aucun effort. Et des brocolis, je la fais toujours avec des brocolis ou des champignons de Paris. Et là j'ai pris des petits oignons. En fait j'ai pas trouvé de cornichons à côté de chez moi. Je suis un peu dégoûtée parce que pour moi la raclette ça se fait avec des cornichons. Mais écoutez, il y en avait pas. J'ai l'impression qu'en Belgique c'est pas hyper simple d'en trouver, je sais pas pourquoi. Mais j'ai très faim, voilà. Tu dis que tu es arrivée avec 2 heures de retard. Oui, je suis arrivée avec 2 heures de retard. Tu dis que tu as mangé un petit bout de fromage toute seule à 18h? Oui, c'est vrai. La preuve en est. T'es content de manger de la raclette? En vrai, ça passe trop bien. Mes cheveux sont en train de sécher. On vient de finir de manger la raclette. Et là, c'est atelier glace après la raclette devant RuPaul. Encore. On va passer, je pense, le dimanche, la fin du dimanche ici, hein, concrètement. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense pareil. Oui, hein. Ok, oui. Cette glace. Spéculoos. Bon, il va être temps d'aller se coucher, il est minuit et du coup je voulais vous partager le concours du jour, le concours de ce vlogmas, mes cheveux partent dans tous les sens. Aujourd'hui vous allez pouvoir tenter de remporter 3 mois d'abonnement sur le site de Blissim et il y aura 10 gagnants ou gagnantes, donc 10 fois 3 mois d'abonnement. C'est un super cadeau, surtout que sur le site de Blissim, donc du coup ça équivaut à 3 box de produits etc. Donc c'est trop bien. Blissim donc c'est anciennement
Birchbox avec lesquels on a déjà collaboré avec la boutique. Donc je suis très contente de pouvoir vous faire gagner ça à 10 d'entre vous. Pour participer, comme d'habitude, vous connaissez les règles maintenant. Être abonné, laisser un commentaire, liker le vlog et remplir le Google Doc dans la description. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. J'espère que le vlogmas d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir les 2 derniers vlogmas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.